Et si je vous dis que vous pouvez faire partie de la Team 7? Oui, celle de Naruto, Kakashi, Sasuke, Sakura... Bon, Sakura on s'en fiche mais bon. Les amis, je vous présente aujourd'hui un nouveau jeu Naruto qui est sorti il y a pas très longtemps et qui en plus de ça est gratuit. Ça va ravir les crevards parmi vous. Le jeu a bien entendu pour licence Bandai Namco, mais attention, une grande information, c'est que notre grand Kishimoto Masashi, le créateur de Naruto, a supervisé cette création. C'est-à-dire que là, tu viens pas me dire pas canon, bon, on s'en fiche de ça. On a l'accord du Big Boss. Donc là, tu peux te concentrer sur l'œuvre, y jouer en paix. Ne perdons pas de temps, commençons ensemble l'aventure de Naruto Online. Écoutez-moi cette ambiance. Et oui les amis, vous avez le choix d'intégrer un nouveau shinobi. Donc faites bien votre choix. Parce que c'est pas, vous pleurez après, j'ai eu Bébert, je voulais Jean-Pierre. Prenez le temps de lire les informations sur chaque personnage, le style, parce que certains c'est l'éclair, d'autres c'est la terre, d'autres c'est le tonnerre, d'autres... Enfin, vous m'avez compris. Perso, moi mes sentiments m'ont plus poussé vers celui qui se rapprochait un petit peu des Uchiwa. Il a l'air de posséder le genjutsu, et en plus de ça, délire katon, feu et tout ça. Moi j'ai choisi ce jeune beau gosse. Par contre j'ai fait une erreur, c'est que je ne savais pas à ce moment-là qu'on pouvait renommer le nom. Vous savez bien comment je l'aurais appelé sinon, ce serait directement un Bébert le mec. On a eu Bébert Super Saiyajin, et ben là désormais on aurait eu Bébert Shinobi. Donc pour rattraper cette erreur les loups, tous autant que vous êtes, les adeptes de Bébert, les amis de Bébert, les supporters de Bébert, vous créez votre perso en l'appelant Bébert. Si c'est une fille par contre, bon... un peu d'imagination, Bébéra, voilà, on va l'appeler comme ça. Et je compte sur vos screens, dans mes réseaux, vous m'enverrez vos screens, et peut-être que je partagerai tout ça. Bon, un peu de sérieux parce que l'histoire va commencer. Et là, les mecs, on se retrouve directement dans le toit de la maison mère, avec Sandaime Hokage. Comme vous pouvez le constater à première vue pour toutes les personnes qui y jouent pour la première fois, c'est un genre de style RPG un petit peu. Tu te rappelles les Final Fantasy à l'époque? Et tu vois, il y a plein de monde. Tu te dis, mais c'est qui ces gens? Ils veulent quoi au juste? Et ben en fin de compte, je t'explique. Tous les gens que tu vois là, c'est des gens réels comme toi en fait. Dans le serveur, ils font leur vie. Ils se baladent et tout, tu peux faire des courses avec eux, tu manges des chips, tu fais un barbecue, ça c'est ton choix après. Personnellement, je trouve ça vivant et ça fait plaisir, tu vois, ça motive à avancer. C'est un petit peu comme dans Xenoverse, où tu vois un petit peu dans la ville les gens se balader dans un autre style, en mode Naruto, Xenoverse, Naruto Shinobi, enfin tu m'as compris. Allez, on reprend les choses sérieusement. Alors personnellement, et n'ayez pas peur les loups, parce que j'ai été comme vous, au début c'est pas très facile, parce que tu vois plein de menus, plein d'options, et ça a l'air incompréhensible. Mais au bout de 3, 4 minutes, 7 minutes plus précisément, ça y est, j'ai bien compris et on avançait en paix quoi. Surtout comme vous pouvez le constater, à droite de l'écran, il y a par exemple les missions prioritaires et les missions secondaires. Lorsque tu appuies sur mission prioritaire, il te dirige automatiquement dessus, bien que ce sera pas tout le temps dirigé automatique. Te pose pas trop de questions. Ce que j'ai particulièrement kiffé dans le jeu, c'est que ça retrace l'histoire, mais d'une autre manière parce que t'intègres toi aussi cette histoire. C'est un petit peu l'incrusteur en fait, voilà. Et en plus de ça, ça nous rappelle beaucoup de séquences et de moments qu'on avait pu oublier, comme par exemple l'inscription de Naruto à l'académie. Rappelez-vous le moment où Sandaime regarde même sa présentation, regardez la photo que Naruto lui avait donnée. Le mec ne respecte rien. Tu comprends au début que c'était un perturbateur Naruto. Et aujourd'hui on sait bien pourquoi il l'était. Donc on va pas trop lui en vouloir et vous inquiétez pas, de manière, je vais intégrer son équipe de manière fine, de manière fin. Je sais même pas comment on dit. On apprend à connaître petit à petit chaque personnage et on apporte à cette histoire quelque chose qui n'a jamais existé tout en suivant la trame originale et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Alors concernant l'interaction qu'on pourrait avoir avec les autres personnes du online, là je sais pas trop. Je sais qu'on peut connaître leur niveau et plein d'autres statistiques. Mais plus tu augmentes en fonction de ton niveau et plus il y a des choses qui se libèrent, plus tu débloques des choses, il y a des nouveaux menus qui deviennent accessibles donc peut-être qu'après on peut faire certaines choses. Ça a l'air sympa franchement. Bon, je crois que c'est le moment pour moi de mettre Naruto dans ma team. Alors pour mettre quelqu'un dans sa team, je vous explique un peu le concept. C'est comme un RPG en fait, c'est tout simplement un RPG même je dirais. Avoir un ami à ses côtés, ça veut dire que lorsque tu combats, il sera toujours présent tant qu'il est en vie. Et après c'est du chacun son tour sur l'attaque, un peu comme dans Pokémon, un petit peu comme dans Final Fantasy. Après de manière tactique, t'as le choix de positionner par exemple Naruto devant, Naruto derrière toi tu vas derrière, à gauche, à droite, tout dépend des attaques, tout dépend des défenses, tout dépend de toutes ces choses là. Bon alors pour m'entraîner au départ, j'ai dû me farcir Konohamaru, Chut. On n'en parle à personne, je l'ai battu, d'accord, mais par contre le problème c'est que ça fait tâche sur un CV, tu vois. C'est battu avec Konohamaru. Chut, n'en parlez pas les mecs. Moi mon objectif c'est Itachi.
Bon, l'Akatsuki et tout ça et tout ça. Mais Konohamaru, ne dites à personne que je me suis battu avec lui. Je n'avais rien à gagner, parce que si je gagne le combat, c'est normal. Et si je perds, je vais me faire insulter. Donc parmi vous, les gars, dites-moi en commentaire si vous avez gagné ou perdu ce combat. Parce que si vous avez perdu, les gars, désabonnez-vous, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Bien entendu, je rigole, calme-toi. Attention, c'est pas fini les mecs. Konohamaru m'a ramené ses amis. 3 tâches sur un CV là, donc faites attention les gars, s'il vous plaît. Allez, oust, je les ai battus, on passe à autre chose. La deuxième mission prioritaire se nomme Sasuke Uchiha. Et quand on dit Uchiha, les mecs, c'est que ça sent la puissance. Ça sent le Sharingan, ça sent le combat. Hein, vous me voyez venir. Ça sent Itachi pas loin. Enfin non, il n'y aura pas Itachi, je vous rassure. Rappelez-vous de l'histoire, il ne vient pas encore. Là, on en était encore à l'académie. Et rappelez-vous de ce moment lorsque Sasuke était assis, que Sakura Ino était complètement dingue, et Naruto qui en devenait de plus en plus jaloux. À un moment donné, il a fait un genre de tête-à-tête qui s'est terminé par un tête à bisou, quoi. Parce que Sasuke, à ce moment-là, s'était fait bousculer par derrière, si je me trompe pas, et il y a eu un bisou, le truc dégueulasse, et voilà, quoi. Ils étaient pas contents, hein, je te dis la vérité. Bah, ça se voit à leur tête. Bref, n'oubliez pas que maintenant Naruto est dans ma team. Donc ce qui se passe avec Naruto se passe avec moi, et ce qui se passe avec moi se passe avec Naruto. Naruto, à ce moment-là, voulait affronter Sasuke, et clairement, quel privilège pour moi d'affronter un Uchiha. Donc à l'aide de Naruto, oui, c'est un peu lâche, c'est vrai, du 2 contre 1. Mais bon, c'est comme ça, je n'y peux rien. On s'est farci le Sasuke. C'était pas très facile, mais bon, c'est le début du jeu, donc les combats sont beaucoup plus faciles que lorsqu'on affrontera de grands adversaires. Un truc qui est sympa et que j'ai remarqué dans le combat aussi, c'est que on peut utiliser la technique multiclonage de Naruto, Kagebuchin no Jutsu. Bon, on a battu Sasuke, mais à côté, les folles dingues de lui, Sakura Ino, voulaient le venger. Moi, je suis un gentleman, normalement, mais là, j'avais pas le choix. Bon, bien sûr, la Team 7, c'est le début, hein, on n'était pas encore apte aux missions de rang S. Donc, on a commencé des petites missions du style s'attaquer au loup, battre l'aigle, combattre le tigre. C'est le début, et dans les RPG, c'est la marque de fabrique. Hein, tu te bagarres avec des animaux, jamais compris. Certains me diront, mais oui, mais pourquoi t'es pas envoyé en grande mission? Mais réfléchissez, les gars, moi, j'ai pas envie de finir en barbecue chez l'Akatsuki. Hein. Si aujourd'hui, vous m'envoyez à l'Akatsuki, j'ai pas le niveau. Tu m'envoies même Zetsu, il me coupe en 2, direct. Donc chaque chose en son temps, et petit à petit, l'oiseau fait son nid bébert. Très bien. À peine de retour à Konoha, espérant qu'une grande nouvelle mission allait nous attendre, il a fallu aller nous entraîner avec la team de Asuma Sensei, à base de Shikamaru, Ino, mais aussi notre très cher ami Shoji. Donc à mes yeux, les amis, le plus dangereux de la bande, c'est Shikamaru. Hein, c'est un petit peu le chef. Hein, c'est celui qui dirige les troupes, c'est un petit peu celui qui joue aux échecs. Celui qui, lorsqu'il joue aux échecs, Bon, c'est bon. Comment ça, tu m'envoies des messages? Je suis en pleine vidéo. Le plus dangereux de la bande, c'est Shikamaru. Hein. Le plus puissant en termes d'attaque, celui qui pourrait te faire mal, c'est Shoji. Ino, bah écoute, elle est où Sakura? Ils vont faire mumuse ensemble, allez vas-y. Et le combat a eu lieu. Et après toutes ces choses acharnées en tactique, stratégie, fight, night. On s'en est sorti de manière sympathique et on a dû continuer l'aventure. Parce que notre objectif, les gars, c'était une grande mission, avec un grand adversaire, d'accord? Oula, rappelez-vous de ce moment, les amis, l'exercice des clochettes, la rencontre avec Kakashi, avec les 3 bouts de bois, la purée, je me rappelle, c'était énorme. Mais avant les clochettes, un petit entraînement qui permet d'évaluer nos puissances et de nous mesurer quand même au grand attaqué Kakashi. Bref, comme d'habitude, Naruto, toujours aussi naïf, qui tombe dans le panneau, un petit peu comme à l'image du manga à ses débuts, il fonce la tête baissée, voilà, le mec, il a cru qu'une clochette qui était par terre allait être tranquillement par terre dans un exercice où il faut trouver des clochettes. Réfléchissons. Les mecs, il va falloir être futé. On parle quand même de Kakashi, les gars, là. Oui, Konohamaru, c'était hier. Oula. Elle est morte ou elle fait une sieste? Non, parce qu'il faut m'expliquer là. Ah, Sasuke beau gosse qui tient tête au patron. Allez mon ami, on va se le farcir. 3, 2, 1, action. Au final, c'est Naruto qui va pas manger. Bah oui les mecs, rappelez-vous aussi.
Ah non mais attends, les gars, faut connaître. Vous vous rappelez pas les gars, Kakashi avait dit celui qui n'a pas eu de clochette, celui qui a perdu, n'aura pas de repas. Et si quelqu'un trahit cette règle et donne le repas ou nourrit la personne qui n'a pas, qui n'est censé... Si quelqu'un trahit et qu'il fournit de la nourriture à la personne qui est censée ne pas avoir de repas car elle a perdu la mission, vous serez tous renvoyés. Mais quelque part, c'était un test pour eux pour savoir si l'esprit d'équipe, en fait, primait sur la mission. Rappelez-vous l'histoire d'Obito, de Kakashi, hein. Bon, on va pas aller trop loin. Bon les amis, convoqué par le Sandaime Hokage, et là je pense qu'une mission sérieuse nous attend. Rappelez-vous un petit peu de la tête du personnage là, avec son chapeau champignon de campagne ou je sais pas quoi. Rappelez-vous, Mister Tazuna, on doit l'escorter et le maintenir en vie. Les grands connaisseurs de Naruto, les grands fans, ceux qui apprécient la chose, on sait ce qui allait nous attendre. Quel adversaire allait nous attendre? Je ne dis plus rien. Ça me fait trop rire comment je me suis incrusté dans la bande. Parfois même eux ils doivent se dire je sais pas ce qu'il veut lui, mais bon. En plus Sasuke je suis sûr il doit être un petit peu jaloux de moi parce que je lance des vrais katones moi aussi. Il est deg. Bon la route fut longue et dans le chemin on a rencontré des loups, des aigles, des tigres, Bébert, Albert, mais aussi à un moment donné 2 ninjas louches qui voulaient nous tuer. Un petit peu comme dans la trame de l'histoire. Enfin, je pense qu'ils voulaient plutôt nous tuer pour en fin de compte tuer la personne qu'on devait protéger. À un moment donné, on a même fait une pause dans un village et on a affronté des sumos. Et j'ai même gagné une carte spéciale qui permet d'ajouter un personnage à notre team, sauf que j'ai eu Shoji. Donc t'imagines bien que je l'ai pas ajouté. Hein, en plus, on était complet. Hein, je crois que c'était une soirée habituée, un truc comme ça. On a dormi dans ce village paradisiaque avec vue sur la mer pour reprendre la route le lendemain. Une fois qu'on est parti, on s'est retrouvé nez à nez avec celui que vous connaissez tous, ce grand personnage, ce grand shinobi, qu'on reverra même plus tard, celui qui se nomme Zabuza. Lui aussi qui avait l'air ravi de pouvoir affronter Kakashi, le légendaire ninja copieur. Oui, à ce moment-là, Kakashi possédait le Sharingan de Obito et à l'aide de ça, il était réputé pour pouvoir copier les techniques de ses ennemis. Bref, on s'est battu, et bizarrement, le premier combat était assez facile. Donc je sais pas pour quelle raison, mais en fin de compte, c'était plutôt pour lancer la suite. Et je me suis vite rendu compte que plusieurs combats s'enchaînaient et que chaque combat en fait avait pour objectif de lancer une nouvelle séquence qui a existé dans l'histoire en fait. Bref, au final, alors qu'on pensait en avoir fini avec lui, il était à terre, on pensait qu'il allait mourir. Aku apparaît. Vous vous rappelez ou pas ? Cette personne, Aku, est un garçon, bien que son apparence est très féminine. J'ai mis longtemps à m'en apercevoir, t'inquiète pas, t'es pas tout seul, mais faut s'y faire, hein. L'histoire dit que c'est un garçon. C'est comme ça. Ce personnage, faisant partie à la base de l'unité des chasseurs de Kiri, expliquait qu'il avait pour but, en fin de compte, de tuer les ninjas déserteurs. Donc normal, nous on était là, bon bah tue-le. Et lui, tu sais, il est malin. Aku, il nous a dit quoi? Il a dit, écoute, je vais le prendre, parce que je pense que son corps cache des mystères. Écoute, nous on a fait ce qu'il fallait, maintenant toi tu le prends et tu te tires ailleurs en fait, voilà, va là-bas. En plus de ça, ça tombe bien, on devait rentrer avant le dîner, donc là tout est bien, qui a l'air de finir bien. Une fois dans le village d'à côté, Kakashi nous explique qu'à la base, celui qu'on a vu venait de l'Ambu du village de Kiri. En fait, on les surnomme les effaceurs de cadavres, en gros, ils font disparaître les cadavres. Mais d'un coup, du côté de Zabuza, qui n'était pas mort, on l'a vu accompagné de Aku, et à ce moment-là, on a compris qu'en fin de compte, malheureusement, ils faisaient partie de la même équipe. Ils étaient alliés. Et qu'on s'était fait rouler. Petit cours d'histoire Naruto. À la base, Zabuza fut envoyé par Gato, oui Gato c'est le nom d'un mec, afin d'éliminer le maître d'œuvre d'un pont en construction. Car notre mafieux Gato en fait risquait de perdre beaucoup d'argent, enfin, voilà, le pont devait pas exister, voilà, c'est juste ça qu'il faut vous dire en tête. D'où notre mission de protéger le bonhomme et de faire face en fait à toutes les personnes qui voudront tuer cette personne. On s'est dirigé vers le pont parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de ninjas saboteurs, en fait, qui voulaient détruire le pont et on a dû y faire face. Et encore une fois, le retour de Zabuza accompagné de Aku. Cette fois, ils sont deux. Zabuza, Aku. Na Matata. Hakuna Matata. Vous connaissez la suite, les amis. Un combat légendaire entre Kakashi, Zabuza, Naruto, Sasuke et Aku. Un combat légendaire qui a éveillé beaucoup de choses, les gars. Comme par exemple le sentiment d'amitié entre Sasuke et Naruto, lorsque Sasuke s'est vu à s'interposer lorsque Naruto allait mourir, clairement. De la douleur,
La colère aussi de Naruto qui a éveillé pour la première fois la forme de Kyuubi. Et c'est surtout à la fin du combat qu'on a le droit à une belle séquence émotion d'un Zabuza en fait éveillé et conscient avant de mourir. Lui qui cachait son sentiment d'amitié profond et limite fraternelle envers Haku mais jusqu'à la dernière seconde avant sa mort. Lui qui décida d'en terminer avec les mauvais projets du mafieux Gato et donner sa vie avec ce qui restait. Du peu qui lui en restait même je dirais, mais malgré tout, qui en était mort de manière héroïque. Et ça faut pas l'oublier les loups. Les amis, on va pas aller plus loin que l'arc Zabuza qui vient de se clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sincèrement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une autre, si le projet vous a plu, si le jeu vous a plu aussi, c'est intéressant. Personnellement, la première question que j'ai eue en y jouant, c'est est-ce que le jeu va aller loin? Mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, le jeu avance vraiment dans l'histoire. Donc clairement, je me dis quand on va arriver vers le Shippuden, ça risque d'être super cool. Je compte sur vous pour liker la vidéo, lâcher un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous. Tout simplement, aujourd'hui avec vous, j'avais envie de parler du buzz. C'est quoi le buzz? Je parle pas de Buzz l'éclair, lol, rigole. Le buzz, ce que certains...